Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour apprendre à faire des introductions de niveau 2. Pourquoi? Tout simplement pour gagner plus de points au bac, mais aussi parce que vous allez le voir, une introduction de niveau 2 demande de montrer des capacités logiques, de faire des liens logiques et d'être rigoureux. Et ça, c'est des capacités qui sont utiles dans la vie en général. Comment nous allons faire? Un petit peu de théorie et ensuite de la pratique avec deux exemples que je vais dérouler devant vous. Pour comprendre cette vidéo, vous avez bien sûr besoin de maîtriser le niveau 1, qui est rappelé ici, donc 4 étapes, S pour situation, A pour analyse, O pour opposition et P pour problématique. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer essentiellement sur l'étape A et l'étape O, puisque le niveau 2 consiste en quelque chose de très simple, réutiliser au moins une fois les définitions de A dans O. D'accord? Enfin, un bout de définition de A dans O suffit. Une fois, et ça suffit. Alors pour ça, 3 étapes. Première chose, je vous recommande très vivement de commencer toujours par faire le niveau 1 d'abord, et vous rajoutez du niveau 2 après. Donc en fait, dans votre opposition, vous commencez par faire une opposition classique, et ensuite, vous allez rajouter de chaque côté une phrase de niveau 2. Donc vous faites d'abord une phrase de niveau 1, en fait, vous complétez avec le premier argument qui vous passe par la tête, et ensuite vous rajoutez du niveau 2. Pareil, vous faites le deuxième côté, une phrase de niveau 1, le premier argument qui vous passe par la tête, et ensuite vous complétez avec du niveau 2. Alors, comment compléter avec du niveau 2? Notre but, ça va être de réutiliser du A. Donc en fait, on va devoir trouver un lien logique entre notre idée de niveau 1 et les définitions qu'on avait données dans l'analyse. Donc la deuxième chose à faire, c'est de relire son opposition et de relire l'analyse, et en relisant, d'essayer de voir, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des rapports? On va piocher dans l'analyse un truc, une seule idée suffit à nouveau. Ça va pas être possible de tout réutiliser, on va repiocher une idée dans l'analyse qui a un rapport avec notre opposition de niveau 1. Ensuite, on va justement rédiger les liens qu'on a trouvés. L'idée, ça va être de dire, mon idée de niveau 1, comment est-ce que je vais pouvoir la reformuler en utilisant des mots-clés qui étaient dans l'analyse. D'accord? Alors là, c'est normal, ça paraît très abstrait. On va donc passer très vite à la pratique avec 2 exemples. Premier sujet, peut-on être heureux en toutes circonstances? On commence par une analyse. Vous avez la définition ici du bonheur que vous connaissez, et ensuite les 4 conceptions du bonheur, et puis la définition d'une circonstance. Une circonstance, c'est une réalité qui ne dépend pas de nous, elle est extérieure à nous, mais en même temps qui nous affecte. C'est bien pour ça que c'est une circonstance de notre vie à nous, de nos sentiments, de nos émotions, de nos actions. Alors, on fait d'abord, étape 1, une opposition de niveau 1. On va dire d'un côté, la plupart des gens, ils pensent qu'on peut pas être heureux en toutes circonstances, parce qu'on vit pas dans un monde parfait et qu'on va être affecté quand il va y avoir des épreuves. D'accord? C'est du niveau 1, c'est la première idée qui me vient. Mais de l'autre côté, on peut aussi penser qu'on pourrait être heureux en toutes circonstances. Alors voilà, moi, la première idée qui me vient, mais c'est peut-être pas celle qui vous serait venue en première, mais voilà. Parce que même quand il y a des épreuves, on peut continuer à trouver que notre vie a du sens. Et ça serait une autre forme de bonheur, en fait, une forme de bonheur un peu subtile. Continuer à trouver que notre vie a du sens malgré les épreuves. Ok. Maintenant, je vais, étape 2, relire tranquillement A et O en essayant de trouver des liens. Notamment, donc je fais le premier côté d'abord, le monde n'est pas parfait. Tiens, le monde n'est pas parfait. Est-ce que je pourrais pas reformuler ça en utilisant des mots-clés qui étaient dans A? Par exemple, au lieu de dire le monde n'est pas parfait, je pourrais dire dans notre monde, nos désirs ne sont pas toujours satisfaits. C'est une façon de le dire qui fait le lien d'ailleurs du coup avec la définition du bonheur. D'accord? Il est normal d'aller mal pendant une épreuve. Tiens, ça me fait penser à une circonstance et une réalité qui ne dépend pas de nous, mais qui nous affecte. Le petit bout là, mais qui nous affecte. Et du coup, c'est normal d'aller mal pendant une épreuve. Vous voyez, il y a un lien entre la définition et il est normal d'aller mal pendant une épreuve. Et il y a un lien entre le monde n'est pas parfait et nos désirs sont pas satisfaits, donc on va pas être heureux. Ok? Une fois que j'ai trouvé mes liens,
Voilà, je rédige, je vais juste simplement mettre « Le monde n'est pas adapté à nos désirs. Or, par définition, les circonstances sont des réalités qui nous affectent. » Sous-entendu, donc on ne va pas pouvoir être heureux en toutes circonstances, c'est ce qu'on avait dit. Alors après, l'autre côté, même principe. On relit, on peut continuer à trouver que notre vie a du sens malgré les épreuves. Si notre vie a du sens malgré les épreuves, tiens, est-ce que ça n'a pas un rapport avec la définition du bonheur? Ah peut-être, tiens. Être heureux, c'est ressentir le sentiment durable. Moi, je vois un lien entre eux. Notre vie a du sens et le bonheur est durable. Parce que cette conception du bonheur, selon laquelle notre vie a du sens, c'est quelque chose qui va permettre au bonheur de durer. D'accord ? Malgré les épreuves, justement. Donc, voilà, moi je vois un lien à cet endroit-là. Donc j'écris « Le bonheur est un sentiment durable qui n'est donc pas nécessairement affecté par les circonstances. » Là, j'ai très largement ma brique. Ok ? Je peux même aller plus loin. Une fois qu'on a compris comment faire des liens logiques entre A et O, parfois on en voit plein, et du coup on peut continuer. Je vous montre, c'est pas du tout une obligation de continuer, mais je vous montre comment on peut continuer. Là, en l'occurrence, je me suis dit, tiens, absence de souffrance et plaisir, ça pourrait aller plutôt de ce côté-là, alors que les relations et l'accomplissement de soi, ça irait plutôt de ce côté-là. Je m'explique. L'absence de souffrance et le plaisir, il y a des circonstances qui vont forcément faire qu'on va souffrir, qu'on va pas avoir de plaisir. Par contre, relation, accomplissement de soi, c'est des conceptions du bonheur qui sont plus durables. Qui intègrent une forme d'épreuve, puisque les épreuves, elles peuvent nous donner envie de nous dépasser dans l'accomplissement de soi, parce qu'il y a des épreuves qui sont créées par les relations, et en même temps les relations nous soutiennent, etc., dans les épreuves. Donc, c'est des conceptions du bonheur qu'on peut avoir en toutes circonstances. Voilà ce que ça donne quand on rajoute ça, c'est du coup en bleu foncé. Elles nous priveront au moins des deux premières formes de bonheur, l'absence de souffrance et le plaisir, ça c'est les circonstances. Par contre, là on va dire, on n'est pas affecté par les circonstances, notamment dans le cas des relations et de l'accomplissement de soi, qui peuvent inclure des formes d'épreuves, contrairement aux deux premières formes de bonheur. Voilà pour un premier exemple. Je vous propose de passer au deuxième pour que vous voyez que c'est toujours la même chose. En fait. Alors là, on va prendre un sujet sur la liberté. La liberté est-elle une illusion? Sujet très classique. On commence par les définitions de la liberté que vous connaissez, et ensuite la définition d'une illusion. On va la lire ensemble. Une illusion est une représentation mentale fausse, mais qui nous apparaît quand même comme vraie et évidente, malgré nos doutes. Prenez une illusion d'optique. Je ne sais pas si vous voyez ces illusions d'optique qu'on peut avoir sur la route, sur l'autoroute l'été quand il fait très chaud. On a parfois l'impression de voir des flaques d'eau sur la route, un peu comme qui brillent comme des miroirs. Quand on s'approche, elles s'éloignent en fait. Bon, ça, c'est clairement une illusion, un mirage, une illusion d'optique. Et en fait, notre représentation mentale, elle est clairement fausse, et pourtant, elle nous semble vraie. Et même si ce qui est très bizarre dans une illusion, c'est qu'elle va persister, même si on doute, même si on sait très bien qu'il n'y a pas vraiment d'eau, et en fait, on va continuer à voir la flaque d'eau. C'est ça une illusion, et là, c'est ce qu'on va se demander à propos de la liberté. Est-ce que, en fait, l'idée qu'on est libre, ce serait pas quelque chose qui nous apparaît vrai, hein, mais qui on continuera à avoir l'impression d'être libre, comme on continuera à voir la flaque d'eau, et pourtant on ne serait pas libre. Alors, une opposition, on commence par quelque chose de très simple, en niveau 1, dire la liberté c'est pas une illusion, parce que j'ai quand même l'impression d'être libre de mes petites actions au quotidien. J'ai plein de contraintes, certes, mais à l'intérieur de ce cadre-là, j'ai l'impression d'être libre des mots que je choisis, des gestes que je fais, etc. Donc vous voyez, plein de petites choses que j'ai l'impression de faire librement. Donc, c'est ce que j'ai rédigé ici. Malgré les contraintes qui pèsent sur nous, nous avons l'impression de poser tout de même de nombreux petits choix libres au quotidien. D'un autre côté, on pourrait aussi penser que la liberté, c'est une illusion, parce qu'en réalité, nous sommes influencés souvent dans le moindre choix que nous posons. Peut-être que dans les moindres petits actes que je pose, les mots que je choisis, les gestes que je fais, peut-être qu'en réalité, je suis influencée. Voilà, et donc du coup, j'ai l'impression d'être libre, peut-être que je ne le suis pas, peut-être que c'est juste une illusion. Maintenant qu'on a commencé par le niveau 1, on va relire et essayer de trouver des liens. Donc,
Ici, malgré les contraintes qui pèsent sur nous, nous avons l'impression de poser tout de même de nombreux petits choix libres au quotidien. Ok. Comment est-ce que je pourrais reformuler ça? Au lieu de dire « nous avons l'impression de poser tout de même de nombreux petits choix libres au quotidien », je vais essayer de voir si je pourrais pas réutiliser des mots-clés de la définition. Ben, je pourrais dire « nous avons l'impression d'agir selon notre propre volonté ». Là, j'ai réutilisé de la définition. C'est ce que j'ai mis. Nous avons l'impression d'agir selon notre propre volonté. D'accord? C'est la même idée qu'au niveau 1, mais reformulée avec des mots-clés de la définition. Ensuite, nous sommes souvent influencés dans le moindre choix que nous posons. Ben là, peut-être plutôt que de dire nous sommes influencés, je vais plutôt dire nous subissons des déterminismes. Et je vais dire du coup qu'on n'a pas de liberté intérieure. Okay? Nous subissons des déterminismes qui nous privent de liberté intérieure. Donc c'est la même idée, à nouveau, mais reformulée en utilisant des mots-clés de la définition. Alors j'ai envie de pousser un peu plus loin, d'accord? Là j'ai largement ma brique. J'ai envie de pousser un peu plus loin. En fait, je me suis dit là, j'ai pas du tout utilisé la définition de l'illusion. Comment est-ce que je pourrais la réutiliser? Bah, je pense que je peux la réutiliser de ce côté-là. Dire nous subissons des déterminismes qui nous privent de liberté intérieure, donc bah, on aurait une représentation mentale fausse, en fait. Elle nous paraît évidente, parce qu'on a l'impression d'être libre, mais malgré tout, c'est faux, c'est une illusion. Ce que je vais rajouter là, l'impression d'être libre est donc seulement une impression fausse, même si elle nous apparaît comme vraie. Ce serait par définition une illusion. Voilà donc, pour 2 exemples, de façon de rajouter des phrases de niveau 2 qui reprennent des éléments de la définition. Il vous reste plus qu'à tenter votre coup et d'essayer de gagner une brique de niveau 2 en introduction.